je m'appelle Aurélie Pirillo, je suis conseillère de Paris du 16e et nous rassemblons aujourd'hui pour protester contre un projet de salle de shoot dans le 16e, proche d'un établissement scolaire très fréquenté du 16e qui met en danger l'intégrité physique de nos enfants. Et c'est nos enfants aujourd'hui qu'on cherche à protéger. Vous savez, moi je travaille à l'Assemblée nationale depuis plus de 10 ans. On a eu un rapport et une mission d'information au sujet des salles de shoot. Et ces conclusions de rapport prouvaient et montraient bien du doigt que les salles de shoot ne pouvaient être efficaces que si elles étaient intégrées dans un processus sanitaire complet. Or là ce n'est pas le cas puisqu'il n'y a aucun encadrement sanitaire et hospitalier. C'est simplement un lieu de shoot où les gens viennent prendre leur dose, consommer et repartent. Donc il n'y a pas de prise en charge des malades addicts à la toxicomanie et ça met donc en danger la sécurité des riverains à côté et particulièrement des enfants qui sont scolarisés dans l'établissement scolaire juste à côté de ce centre. Donc c'est la raison pour laquelle nous protestons. Oui pour soigner les malades, mais oui pour un vrai encadrement hospitalier. Pas simplement pour une salle de shoot et pour l'errance des toxicomanies dans une zone urbaine familiale, fréquentée et étudiante. Vous savez, les paroles c'est bien, les actions c'est mieux. Madame Hidalgo a toujours été pour les salles de shoot et elle n'a jamais réellement prôné pour un vrai processus d'encadrement et d'hospitalisation des toxicomanes. Donc moi c'est ce que j'appelle. J'appelle Madame Hidalgo à vraiment repenser sa stratégie pour les malades de la toxicomanie et à arrêter vraiment son irresponsabilité. Parce que c'est une irresponsabilité que de faire de simples salles de shoot sans encadrement pour les toxicomanes. Ça peut arriver partout, dans le 16e et dans d'autres arrondissements. Ça peut arriver absolument partout où on met une salle de shoot. C'est la raison pour laquelle nous nous opposons fermement à ce projet. Moins de succès. Donc je vous invite à signer tous la pétition de la mairie que vous allez trouver sur notre page Facebook. C'est qu'on est solidaire avec vous. Et que si on n'était pas venu, c'est tout simplement parce qu'ils ont fait ça dans notre dos. Comme ce qu'ils ont fait chez vous, ils ont voulu le faire ici. Nous mettre de force un truc au mois d'août pour qu'on retourne aux vacances, on découvre des craqueux dans la rue. Eh bien c'est loupé, on est au courant et on est contre. Vous applaudissez pas mais que riez. Bravo. Tous les Parisiens ensemble et toutes les personnes de banlieue également, parce qu'on nous fait la critique qu'on n'étions pas venus. Il ne faut pas nous en vouloir, on n'était pas au courant. Vos enfants ont la même valeur que les nôtres, et ni plus et ni moins. Bonjour, je suis Gary Chouaroukian, candidat dans la 4e circonscription de Paris, du 16e et 17e arrondissement. Aujourd'hui, on est à cette manifestation contre l'installation d'une salle de crack dans le 16e parce qu'on sait très bien ce que ça va entraîner. Ça va être des zombies partout dans les rues, ça va être des seringues retrouvées. On est à côté d'une école maternelle, d'une maison de retraite et ce projet qui était voulu par le gouvernement, qui est aujourd'hui gelé le temps de la campagne législative, nous savons très bien qu'il va revenir après les élections. Donc moi je suis venu en tant que membre de Reconquête et en tant qu'ancien candidat dans cette circonscription, parce que j'ai perdu au premier tour. Je trouve ça honteux ce qui est en train de se passer ici. Ils veulent faire de tout Paris une poubelle à ciel ouvert et il ne faut pas les laisser faire. C'est catastrophique ce qui se passe ici. C'est non seulement déplacer le problème, et c'est mettre le vrai problème sous le tapis. Parce qu'on sait très bien que la majorité des trafiquants de crack sont des clandestins africains, qu'une grande partie des consommateurs de crack sont des étrangers qui sont là illégalement. Le vrai problème, c'est que ces gens n'ont rien à faire en France. À chaque fois qu'on en attrape un, ils devraient être expulsés. Et aujourd'hui, ne pas ouvrir un centre de crack ici pour l'ouvrir ailleurs, le déplacer, ça ne réglera pas le problème. Que la plupart des gens qui sont dans les problèmes de crack ici sont des clandestins et qu'il faut les expulser du pays. On ne fait que tourner autour du problème, on n'essaie pas de le régler. Hidalgo, dehors! Hidalgo, dehors! Hidalgo, dehors! Pourquoi dehors, madame? Dehors, parce qu'elle a dit Paris devient un vrai chantier, un chantier total. Paris est en train de se liquéfier.
on ne peut pas circuler. Les arrondissements sont tous voués au chantier d'hiver. Et là, elle nous met des salles de crack dans tous les arrondissements, soi-disant huppés de Paris, où là où paraît-il qu'il y aurait des gens privilégiés qui y vivent. Non, 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 il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'être pour le lobby des bobos et le lobby de soi-disant le centre de Paris. Il faut la foutre dehors. Dehors, elle n'a rien à foutre à Paris. Pour la foutre dehors, c'est une folle dingue. Voilà. Elle ne se livrera jamais parce qu'elle est à la botte des lobbies, à la botte de tous ces bobos qui habitent dans le centre de Paris. Regardez l'état de l'arrondissement, du 16e arrondissement. Allez-y, regardez, regardez. Je n'aurai pas de commentaires à faire de plus, sinon qu'on la mette dehors, Terminé. Toujours là, bonjour tout le monde, toujours là. Donc là on a terminé avec le 19e et maintenant on vient dans le 16e. On a terminé, non, on a déposé une plainte au parquet du procureur, au tribunal administratif aussi. Et maintenant on nous a invités à venir dans le 16e. Demain 17e, après le 8e, après. C'est déplacer le problème, oui bien sûr. Ouais. On a commencé par le 18e, le 20e, le 19e, le 10e, maintenant le 16e, demain le 8e, 17e. Puis ça reviendra comme ça. Parce qu'ils veulent légaliser la drogue de toute façon. Déjà il faut interdire la drogue dans toute la France. C'est le problème, il est là. Interdire la drogue dans toute la France. Et il n'y a aucun élu qui en parle d'interdire la drogue dans toute la France. Personne n'en parle. Donc c'est dommage. Et là il y a un gros problème dans le 19e. T'as CNews, BFM qui viennent sans arrêt pour faire du buzz. Et en fait compte il n'y a rien qui se passe. Donc nous on a été obligés de déposer des plaintes au parquet du procureur et au tribunal administratif. On est obligés. Et là, on nous demande encore de se mobiliser dans le 16e. Et demain, ce sera encore ailleurs. On est là et on sera toujours là. Pour protéger les enfants, surtout, et les commerçants, les habitants aussi, parce que c'est invivable. On voit sur le terrain, c'est invivable. Les agressions, le nombre d'agressions qu'il y a sur le 19e, le commissariat du 19e ne bouge pas, la mairie du 19e ne bouge pas. J'espère que le parquet ne va pas classer les affaires parce qu'on a des certificats des UMJ et vous avez des commerçants qui en ont marre. Donc on va dire qu'ils feront leur propre sécurité. Et les commerçants, ils ont été mis en garde à vue. Ils ont été mis en garde à vue parce qu'ils ont fait leur propre sécurité. Et quand vous appelez la police, elle n'intervient pas. Quand les agresseurs sont là devant la police, ils disent qu'ils vont les mettre en garde à vue, ils ne les mettent pas en garde à vue, mais c'est une catastrophe. La victime, elle est doublement victime. Elle est victime de ces individus et elle est victime aussi de la police et de la mairie. Voilà. Alors, je suis Tarak Sassi, fondateur du collectif Paris Anti-Crack, habitant du 18e arrondissement. Je m'occupe des associations La Remontée, anciennement Oser, et Méditerranée Link. Je suis venu en tant qu'invité. C'est organisé par un collectif d'habitants du 16e arrondissement au sujet de la potentielle ouverture d'une salle type halte soins liée à la toxicomanie et au crack qui va avoir ici, mais heureusement le projet est suspendu, voire même totalement détruit, et je l'espère. Et on vient justement pour alerter sur les problèmes que la toxicomanie et ce genre de structure peut apporter, ce qu'on subit nous déjà dans le 18e arrondissement, et voir aujourd'hui en fait que la politique des élus issus de la NUPS qui font beaucoup de soutien à l'accompagnement à la consommation sont pour que le 16e descende au niveau du 18e et non pas pour que le 18e monte au niveau du 16e et qu'il y ait une meilleure qualité de vie, plus d'investissement et plus d'emploi. Au contraire, quand on a ce genre de choses nous-mêmes dans le 18e et on a multiplié par 20, par 30, par 40, bah aujourd'hui c'est une économie qui est détruite, c'est des restaurateurs qui souffrent, c'est des commerces qui souffrent et c'est clairement en fait une politique de la ville qui est basée uniquement que sur l'accompagnement à la consommation, zéro sur la prévention et zéro sur l'aide des riverains et des commerçants. C'est empirer le problème, c'est même plus le déplacer, c'est empirer le problème parce que le problème se déplace avec le métro déjà.
la ligne 2 et la ligne 12 qui touchent ces arrondissements. Et en fait, on empire le problème, on fait que augmenter le problème. Et aujourd'hui, il faut regarder les chiffres officiels de l'FDT et les chiffres officiels de l'Union européenne qui montrent que la France est le premier pays toxicomane. 3 millions de consommateurs en drogue dure. Qu'aujourd'hui, on est en Ile-de-France à 180 000 consommateurs de crack. Quasiment 30 000 concentrés ici même, là, sur la couronne parisienne. Et que rien n'est fait pour endiguer ça. Les chiffres montent de mois en mois et on a les mêmes associations, Aurore et Gaïa, et bien sûr d'autres associations comme Safe, qui se gavent à foison avec des subventions, pendant que les vraies associations qui essaient de faire la médiation, sortir des mineurs et aider des toxicomanes à se sevrer, eux se battent pour avoir des subventions. Depuis la crise sanitaire, c'est devenu impossible. Et il y a vraiment la politique de la ville et les associations aujourd'hui qui souffrent de cette inertie et de cette politique de l'autruche des élus locaux et nationaux, et qu'aujourd'hui les choses doivent changer d'urgence. J'ai lu il y a 2 mois environ qu'un centre de sevrage ouvrait à Chargon-Lagache, lieu désaffecté. Centre de sevrage, a priori, ça ne me dérangeait pas. Et il y a 10 jours, je me dis quand même il faudrait ouvrir l'appel d'offres, voir les documents juridiques, voir ce qui a marqué. Et là, je m'aperçois que ce n'est pas du tout un centre de sevrage. Que nous dit le cahier des charges, que nous dit l'appel d'offres aux associations pour ce projet? Eh bien, on nous dit que c'est un centre réservé à 2 conditions. Il faut être SDF d'une part, et d'autre part consommateur de drogue, dont le crack. Donc vont être accueillis ici 35 personnes consommatrices de crack. Qu'est-ce qu'on va y faire si on n'est pas sevré? Donc, à partir du moment où ils sont consommateurs actifs, on est d'accord qu'ils ne sont pas sevrés. Donc ils arrivent ici et ils auront un accompagnement social avec un professeur de sport, avec un kiné, avec des soins paramédicaux comme une infirmière. Ils seront éventuellement, puisque les ARS disent qu'il ne peut pas y avoir de contraintes pour les soins, invités à venir dans un délai, alors qu'ils habiteront là 6 à 8 semaines, invités à se sevrer, mais ils pourront rester même s'ils ne se sèvrent pas. Et le sevrage ne se fera pas ici, mais à Fernand-Vidal, sur la ligne 9, à l'hôpital, dans le service du docteur Forspan. Donc ils viennent ici dormir, ils viennent ici pour être blanchis, ils viennent ici pour être nourris. Ils sortent jour et nuit, c'est pour ça qu'il y a un vigile. Et à la grille, comme me l'a dit les ARS, on dit en réunion publique, ils ont le droit de consommer, de continuer leur consommation de crack. Donc nous sommes inquiets, nous sommes des grands-parents, des parents, toute une population qui s'aperçoit qu'on lui a menti, qu'on a parlé de centre de sevrage. Or, c'est un centre d'hébergement pur et simple, avec consommation au pied de la grille de crack. Donc nous savons aussi que là où il y a de la consommation, il y a du deal. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSERM, les scientifiques. Donc nous savons qu'on crée une extension géographique du crack et que ce sera dans un lieu un peu retiré, plusieurs Sainte-Péry. Nous avons 10 000 enfants, personne ne le sait. Nous avons nos aînés qui sont ici en chaise roulante et qui ne peuvent pas se déplacer. Nous avons 600 personnes de la PHP qui travaillent et qui ne pourront plus évoluer en sécurité. Et on nous explique que c'est un projet de soins. Non, un projet de soins, c'est un projet de sevrage. Point. Et à partir du moment où on ne se sèvre pas, ce n'est pas un projet de soins. Ce n'est pas le déplacer, c'est l'étendre. À partir du moment où vous offrez, il y a une offre de consommation, ce n'est pas un transfert, c'est une extension du domaine géographique du lieu de deal. Donc nous aurons plus de crackers, nous le savons, c'est mathématique. Voilà, donc c'est pas seulement un transfert, c'est pas un transfert, non, c'est une extension. Et d'ailleurs les politiques, Madame Souris, l'adjointe,
à la mairie de Paris a des critères tout à fait particuliers pour la santé publique. Elle considère que parce que nous sommes un arrondissement de droite, nous devons absolument supporter le crack. Nous lui disons, madame, mettez des soins en place. J'ai découvert qu'il y avait 19 structures qui étaient prêtes en province. Il faut sortir les craqueurs des villes. Eux-mêmes le disent. Ils veulent aller à la campagne, ils veulent être loin des dealers. J'ai découvert qu'il y avait 19 structures listées par les ARS qui offrent des soins de sevrage loin des centres urbains. Et on laisse des places vides pour les craqueurs et on ne les utilise pas. C'est un rapport d'avril 2022 du ministère de la Santé et une enquête des ARS d'octobre 2021. Donc, si vous voulez, pourquoi multiplier les structures? Pourquoi faire un espace hôtelier sans véritable soin du sevrage? La question se pose, on multiplie les structures, on multiplie les coûts et on ne soigne pas. En tant que futur député de la majorité présidentielle, vous voterez contre vos collègues à l'Assemblée nationale? La majorité, elle nous saoule. Vous serez contre votre majorité présidentielle? Sur ce sujet, oui. Tenez, signez, monsieur Mais Haddad. sur d'autres sujets aussi. Très bien, si vous êtes engagé. Donnez-moi un stylo. Attendez, mais Donne-moi un monsieur, stylo, il va moi, je suis contre s'engager. la GPA. Voilà, Je suis contre écrivez-le, monsieur, et je suis pour saurai le l'augmentation des montrer. moyens de police. Vous n'allez pas rester dans Qu'est-ce qu'il y a un stylo? Mais si, parce que moi je suis non. fidèle au président de la République, je suis plus un Européen. Mais comment un libéral. Non, s'il vous plaît, non. S'il vous plaît, on est entre nous. Non, non, prenez Non, pas les vous gens êtes- pour des cons, honnêtement. Donnez-moi un Macron, il stylo, promet tout, monsieur, il tient s'il rien. vous plaît. Mais là, Il va c'est ça, s'engager. Attendez, ça suffit les Assemblée. promesses. Les Vous promesses allez n'engagent que voter ça. comment? On va être c'est bon. contre votre Comme ça, il va signer. Mais moi, Pour Il votre va président, signer. mais contre parce que- ces mais propositions de loi. Mais attendez, déjà, Merci. Tenez, engagez-vous. cette question des centres. Engagez-vous, vous dites que vous êtes contre la GPA, contre Madame le... Bourguignon, elle est pour. Madame Non, mais Bourguignon, elle est attendez, pour qu'est-ce que- l'euthanasie, C'est intéressant de savoir etc. pourquoi vous Je l'ai êtes déjà écrit, je l'ai déjà Ça écrit. va être intéressant, là. Écrivez-le, je saurai le montrer, Il y a des députés qui ont été virés du groupe de la République En Marche pour ne pas soutenir. Soutien. Vote la confiance à la majorité. Soutien à la majorité. On peut avoir des sensibilités, il y a des débats. Moi, je ne dis pas le concept, c'est contre le concept d'avoir des centres de ce type, mais l'emplacement ici est inapproprié. Donc c'est Vous rendez l'emplacement. compte, toutes les écoles dans le 16e, on est trop bien pour avoir ce type de centre, mais dans le 20e, ils peuvent. Non, mais il Moi, faut... je- il faut- Il y a des citoyens et des sous-citoyens, monsieur Bien sûr que non, mais moi je suis pas pour le fait que ce soit dans les centres urbains. Que ce soit en dehors des centres urbains, dans des forêts, dans des Mais c'est parce qu'a voté Je pense votre majorité présidentielle. Par exemple, Gérald Darmanin était contre. Et pourquoi vous soutenez Mais à les- l'Assemblée nationale, j'ai... Alors vous vous engagez à ne pas le... C'est contre ce centre, et vous êtes aussi contre la PMA, très bien. Non. La GPA, pardon. On en reparlera. Signez bien. Hein. Il a signé. C'est devant la caméra, Les c'est promesses très bien. n'engagent que ceux qui les Voilà, tiennent. merci monsieur Haddad, c'est gentil. Ah là là, c'est clair, la police. Non, mais c'est intéressant, ça veut dire que vous serez contre votre majorité. C'est vrai. Mais on n'avait rien compris. Vous savez que le mardi, Prenez par le bout du tous les nez. réunions Et des présidents de groupe à l'Assemblée Vous nationale êtes- qui vous donnent êtes des bien consignes de vote. Et vous irez contre les consignes de vote vrai. de votre majorité. Mais attendez, moi je suis là pour défendre les intérêts des habitants du 6e arrondissement, défendre aussi mes convictions. Je veux vous dire, moi ça me va très bien. Est-ce qu'il y a des Je moments voulais où vous votre avez- réponse, vous Non, m'avez mais bien répondu. sûr, mais je peux- Vous êtes engagé contre ce thème-là, ça me va très bien. Mais est-ce que, Et par je vous exemple- félicite si vous avez le courage d'aller sur ces sujets contre votre majorité présidentielle. Je vous en félicite. Je vais vous surprendre. Dites-moi. Non, vous allez voir, dans 5 années, je vais vous surprendre. Très bien. Eh ben, j'attends de voir. On a eu Si vous êtes ici, élu. on a eu la chance dans cet arrondissement d'avoir un grand député qui était Claude Goasguen, qui était un homme libre. Il y a eu Jacques Chirac comme président, Nicolas Sarkozy comme président. Il a pris des positions sur des sujets comme les chrétiens d'Orient, comme l'amitié avec Israël, qui n'étaient pas à l'époque les positions des Je gouvernements, vous fais par pas exemple, de dire- Jacques Chirac. Je vous fais pas dire c'est mes positions, c'est les choses que vous savez, je suis responsable du groupe d'études sur les chrétiens d'Orient à l'Assemblée nationale, donc je Vous sais. avez bien du Mais mérite. on pourra en discuter, mais Et donc, moi, je me Vous serez de ces combats, monsieur Adam? Bien sûr. Bien sûr. Les chrétiens d'Orient et Israël, je l'ai même mis sur ma profession de foi. Vous voyez? Et moi, la question du soutien à Israël, c'est un combat que je mène depuis toujours. Et donc, je continuerai à le mener contre l'islamisme, pour l'antisémitisme, pour les valeurs républicaines, pour la laïcité. Je serai inflexible. Vous savez que, encore une fois, vous allez être que bonne majorité présidentielle sur ces sujets.
je serai avec eux pour les accompagner, pour qu'on défende nos valeurs dans la majorité. Moi je veux être un député dans la majorité qui peut être utile et influent. Mais comme je le fais là, regardez, il y a des caméras. Sur l'antisémitisme, vous savez que votre majorité présidentielle a voté contre. C'est Sylvain Maillard qui l'a porté? Non, c'est pas Sylvain Maillard qui a porté. Attendez, Sylvain Maillard, il l'a forcé, extraordinaire dans l'arrondissement à côté, on l'a qui a forcé, porté la résolution sur on lui a tordu le bras pour qu'il le fasse. Oh non, le projet qu'il nous avait franchement, je vais vous dire, Sylvain Maillard, avant de tordre le bras de Sylvain Maillard, il faut se lever tôt. Sylvain Maillard, on lui a tordu le bras pour qu'il y aille. Ensuite, sur les chrétiens d'Orient, la position du président sur les chrétiens d'Orient est quand même fortement discutable. Vous en êtes conscient. Le président de la République, c'est celui qui a financé, qui a demandé à l'État de financer la création des écoles chrétiennes, mais multiconfessionnelles. Du fonds Personnaz, il a existé avant. J'ai eu l'honneur de rencontrer Monseigneur Gollnisch la semaine dernière. Monseigneur Gollnisch, que je connais bien, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec lui. Vous êtes engagé sur ce Vous pouvez pas dire ça parce moi, que... ce ne sont pas des sujets partisans. Il ne faut pas que ce soit des sujets partisans. C'est des causes importantes pour nous. Je suis d'accord, c'est pas des sujets partisans, mais il n'empêche qu'au moment de voter à l'Assemblée nationale, vous avez une majorité présidentielle qui vote pour ou contre. On va monter sur les trottoirs, excusez-moi. Je ne sais pas ce qu'il y a